Rebonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais m'occuper du tirage du 24 août, du coup que je vous ai expliqué juste avant dans une vidéo. Donc je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai postée juste avant, qui est Flamme jumelle, mon concept, je crois, mon expérience. Non, je crois que c'est ça. Je sais plus ce que j'ai mis comme titre. Je vais vérifier, faut que je vérifie parce que comme je me souviens pas de tout ce que je fais. Ouais, mon concept, c'est ça. Je sais même pas si je l'ai écrit comme il faut d'ailleurs. Bon bref, j'ai fait ça tellement vite pour la poster du coup. Bref, basta. Donc on va attaquer donc ce tirage donc pour le 24 août. Alors comme vous le savez, j'ai posté aussi sur ma chaîne un article, enfin un lien qui vous emmène sur un article concernant le 24 août 2019. Qu'est-ce qui se passe le 24 août 2019? C'est un alignement avec Mars et Vénus à 4 degrés de la Vierge. Il n'y a pas que Mars et Vénus d'ailleurs qui rentrent dans le signe de la Vierge. On a Mercure aussi, qui va apporter en tout cas une fluidité, mais ça c'est après, je crois, le 24 août. Il y a de la fluidité en tout cas dans la communication, dans les échanges amoureux. Donc Mars, comme vous le savez, c'est le principe même du masculin sacré, et Vénus, le principe même du féminin sacré. Donc comme je l'explique dans l'autre vidéo de juste avant, je ne dirai plus flamme jumelle ou âme sœur, enfin ça peut arriver que je le dise. En général, je vais dire votre jumeau, puisque pour moi c'est juste une question d'être un semblable en fait, enfin d'être semblable à la personne, pas forcément d'être une flamme jumelle. Puisque de toute façon vous verrez ce que moi, voilà, comment je vois le concept de la flamme jumelle dans la vidéo. Sur ce, donc, comme je le disais, je vais faire juste un point vite fait sur ce 24 août, donc cet alignement Mars-Vénus, qui du coup vont donner en fait une forme d'illumination, de créativité aussi, mais c'est surtout en lien beaucoup avec les relations sacrées, les relations d'amour passionnel, les relations fortes. Euh, donc il pourrait y avoir, donc pendant cette période-là, aux alentours vraiment du 24, puisque comme c'est en astrologie, ça peut avoir vraiment une espèce d'extension, donc ça peut être 3 jours avant le 24 et ça peut s'étendre vraiment jusqu'à 3 semaines après le 24. Sachant que juste après, il y aura une nouvelle lune le 30 août, avec de beaux aspects en tout cas, cette nouvelle lune qui va nous apporter vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, faut pas s'attendre non plus à des choses extraordinaires, mais c'est la boucle sera bouclée avec cette nouvelle lune, puisque petite introduction. Si vous avez remarqué, jusqu'à présent, les nouvelles lunes se trouvaient entre le 1 et le 15, et les pleines lunes se trouvaient en général à la fin du mois. Sachant que là, nous avons 2 nouvelles lunes sur le mois d'août. On en a une le 1er août et on en a une le 30 août. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de compte à rebours. Donc on repart sur des nouvelles lunes en fin de mois et des pleines lunes qui seront en début de mois, alors qu'avant c'était l'inverse. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Donc à partir de toute façon de septembre, il y a comme un reboot qui va se faire et du coup va permettre en tout cas de ressentir les choses peut-être différemment et de les voir aussi complètement différemment. Alors, ce tirage, il va être vraiment appuyé sur ces deux planètes, Vénus et Mars, sur ce qu'elle va apporter, en tout cas, au lien sacré que vous vivez, que vous soyez, en tout cas, en séparation. Je vais essayer, du moins, je vais essayer de faire par rapport à des situations. Donc, on va commencer par les personnes qui sont en séparation et sans communication, d'accord? Après, je pense que je ferai les personnes qui sont en communication, qui ont un visuel, mais qui n'ont pas encore enclenché, on va dire, entre guillemets, la vie commune ou la fusion. Et on fera ceux qui viennent juste de se rencontrer. Alors, j'ai déjà une information pour les gens qui viennent juste de se rencontrer. Les personnes qui viennent de rencontrer leur flamme jumelle. Aux alentours du 24 août, vous allez être en séparation. Je suis navré, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et vous allez rentrer dans votre nuit noire de l'âme. Euh, C'est vraiment l'information que j'ai eue, mais pour ceux qui commencent tout juste à se rencontrer, en fait, hein, il va y avoir vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez, en fait, exprimer vos sentiments. Cette personne va avoir peur, elle va vous fuir, il va y avoir une séparation. Ça va vous demander, en tout cas, de prendre sur vous, mais vous allez tomber dans la nuit noire de l'âme. Donc, ça va être une période qui va être très difficile. Donc, je vous conseille de vous y préparer à l'avance, d'accord? Vous allez devoir le vivre de toute façon, quoi qu'il arrive, mais essayez vraiment de le vivre le plus court
possible. D'accord, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Et de vous relever très rapidement. Voilà. Et donc, on va attaquer donc ce tirage maintenant. Et on va voir un petit peu ce que nous propose, en tout cas, le 24 août, pour les personnes en séparation, sans communication. Ok? Allez, c'est parti. Alors, pour les personnes qui sont en... On va prendre celui-là, tiens. Non. On va prendre celui-là pour le lien. C'est le bordel, je supporte pas que ce soit le bordel. Et j'ai pas allumé ma bougie en plus. Et je me crame un doigt. Allez. Une carte, s'il vous plaît, pour le lien. Je vais apporter cet alignement de race. Cool. On a la carte du soleil. Alors, le soleil va nous parler d'éclaircissement, d'illumination, de bonheur, de bien-être, de réconciliation. Bon, dans un aspect plus négatif, elle peut nous parler d'arrogance aussi. Hein. Elle peut nous parler d'un ego démesuré, mais c'est en général dans des combinaisons de cartes. Mais bon, je donne quand même l'aspect négatif de cette carte, quoi qu'il en soit. Donc, on nous parle, donc je vous disais, de réconciliation, de choses qui vont être illuminées, d'un rayonnement, d'une prise de conscience aussi peut-être. On nous parle d'échanges aussi avec la carte du soleil. Hein. C'est vraiment en tout cas des échanges purs, des échanges qui vont être sans phare en fait. Voilà, sans phare, sans parce que la carte du soleil est représentée par deux enfants nus, d'accord. Donc c'est se mettre à nu en fait la carte du soleil. C'est vraiment être sans superficialité, sans masque, sans rien. C'est voilà, c'est pour le lien en tout cas, ça va apporter pour les personnes en non communication, je dis bien, et séparées, une probable réconciliation ou une illumination concernant ce que vous vivez. D'accord? En d'autres decks, j'ai le mât et le pape et la roue de fortune, l'étoile. On nous parle d'un nouveau départ, d'accord? On nous parle d'un reboot, hein, de toute façon, avec la carte du mât, on repart à zéro, mais on peut aussi aller de l'avant et se dire que, voilà, effectivement, vous êtes en séparation, en non-communication, et que c'est comme ça, que maintenant vous allez avancer, que vous allez peut-être vous détacher de cette relation. C'est possible puisque c'est aussi les aspects de ce 24 août, en tout cas. Il se peut que certaines personnes arrêtent le lien, en tout cas, qu'ils ont avec leurs jumeaux. En tout cas, on va au bon raisonnement avec la carte du pape. Hein. On raisonne assez bien pour prendre un nouveau départ. Allez, l'oracle de Mercure. Pour le lien, est-ce qu'il a féminin sacré? Prenez une troisième pour le lien, s'il vous plaît, féminin, masculin, sacré. Mars, Vénus, alignement. Qu'est-ce que cela va apporter pour le lien sacré, pour le 24 août? Ok, bon déjà en d'autres decks, j'ai la carte le vase. Donc c'est la sensibilité, l'émotion, l'intuition, la régénérescence et la psyché. Là on va parler surtout de sensibilité, je pense, d'émotion et d'intuition dans le lien. Alors, première carte, on a Hathor. Deuxième carte, on a transmission. Troisième carte, on a sablier. Je vous les montre quand même. Donc Hathor, transmission et le sablier. Alors, la carte Hathor, elle nous parle des arts, elle nous parle de l'amour, de la créativité, de l'inspiration. Donc voilà, on va nous parler en tout cas vraiment de choses qui vont être harmonieuses, d'accord, dans le lien. Il y a quelque chose de très harmonique.
On nous parle de transmission. Cette carte de la transmission nous parle du secret, de l'arcane, du karma, de la transmission, de l'instruction. Donc ici, on va plutôt parler je pense, de tout ce qui est secret, de tout ce qui est caché, de tout ce qui a été, en tout cas, mis dans l'ombre. Tout ce que vous avez aussi, ou lui, en tout cas, eu comme transmission, d'accord, de tout ce qu'il a pu, en tout cas, acquérir, pendant tout ce temps, en tout cas tout ce laps de temps où il y a eu la séparation, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a une notion vraiment de karma là-dedans. On a quand même le sablier qui nous parle du temps, qui nous parle de cycle, qui nous parle d'équilibre, de pérennité, de neutralité aussi, d'accord. Pour moi ici, il y a comme une notion de cette séparation a apporté une forme, en tout cas, de savoir qui vous permet, en tout cas, de le transmettre. J'ai aussi l'impression que le masculin a eu en transmission, en tout cas, certaines choses qui lui sont venues, qui ont permis, en tout cas, de mettre un équilibrage dans ses pensées, dans son sentiment qu'il peut avoir avec le lien. Peut-être pas prise de conscience du lien, mais je suis désolé, je digère en même temps, alors du coup, j'ai les remontées acides, c'est chiant. Enfin, il y a comme une notion d'être vraiment pas dans la prise de conscience du lien, mais de prendre conscience que finalement il y a eu quelque chose, qu'il y avait quelque chose de très harmonieux, qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait de l'inspiration là-dedans. Mais il y a eu beaucoup de secrets, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, ça a demandé du temps. Et là, on va nous parler de neutralité, en tout cas de repartir. Il y a comme, vous savez, comment je vois cette carte en fait, c'est que j'ai l'impression que là, on a vraiment le sablier et que hop, on va le remettre dans l'autre sens en fait, pour recommencer. Comme une notion de hop, on recommence. Jusqu'à un certain temps. J'ai envie de dire, ok. J'observe si je vois pas autre chose. Non. Est-ce que je prends celui-là? J'ai pas eu le temps de poser ma question. Allez. Bon, on a déjà, enfin, en fait, au deck, on a déjà la séparation, on a déjà la jalousie. Super. Allez. Pour le lien, dans la matière, s'il vous plaît. Dans la matière, pour le lien masculin sacré. Faut pas que ça me fasse trop de cartes, là. Ouais. Le lien, s'il vous plaît. Minus, alignement, 24 août 2019. Pour les liens sacrés féminins, masculins. Que se passe-t-il dans la matière? Que va-t-il se passer? C'est quand même bizarre, j'ai toujours cette notion depuis tout à l'heure d'une histoire de devoir, j'ai pas l'impression que ce soit le féminin mais plutôt le masculin, il y a une notion de culpabilité qui est trop forte au fait pour vous rejoindre en fait. C'est vraiment la notion que j'ai, en plus c'est une notion de bouclier de travail, j'ai quelqu'un qui se plonge dans le travail pour oublier. J'ai l'impression que c'est plutôt le masculin qui fait ça, parce qu'il y a une forme de culpabilité et je le sens un peu gogol, enfin dans l'aspect deuxième degré, hein, prenez pas ça, mais dans le sens un petit peu, ça fait longtemps que ça fait longtemps que j'ai pas appris de nouvelles, ça fait longtemps que je l'ai bloqué, j'arrive pas à me la sortir ou me le sortir de la tête. Comment je vais faire pour revenir vers cette personne? Je vais pas me pointer comme une fleur au risque que cette personne me n'achave, quoi. Donc bon, on nous parle de changement, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de cette protection, en tout cas de ces personnes qui se plongent dans le travail. Ok.
il y a une projection. Chose que j'avais jamais vue. Ok, l'hérédité, elle peut nous parler du passé, mais elle peut nous parler aussi de se protéger d'une famille ici. Bon, j'ai de la correspondance. J'ai la carte du boomerang, donc on peut me parler d'un retour à la communication là. Avec la carte de la fécondité, ça se prépare. Je vais quand même voir notre carte, mais j'ai envie de vous dire autre chose. Mais... Si on nous parle de rêve, ça peut être des illusions, ça. La carte des illusions. Hein. Et on a la carte de l'homme. Donc on est bien sur le masculin finalement. En d'autres decks, j'ai le retour, la santé. Donc il y a un retour à la santé, un retour au bien-être, en tout cas concernant un échec et des accusations sur l'amour. Hein. Mais ici, alors on pourrait nous indiquer vraiment comme j'ai l'impression d'être sur le masculin ici, il y a comme une sensation qui se projette vraiment sur un retour, mais plutôt en mode illusion, quoi. Il se projette vraiment, il se projette illusoirement dans un retour, voilà. Se demande en tout cas comment ça pourrait se passer, de comment est-ce qu'il pourrait faire ce retour. Mais comme en souci, on a quand même un échec et on a une accusation, je pense qu'il a peur d'être accusé ou ouais, il y a des paroles, il y a en fait, ce que lui, là, moi, ce que je viens de voir, c'est qu'en fait, les reproches, en fait, que vous allez lui faire, euh, ou que vous risquez de lui faire, mais qui sait déjà d'avance, c'est qu'il a été égoïste. Voilà. Puisque moi, ce que je vois, en fait, ici, sa peur, c'est que le fait qu'il ait pensé qu'à l'argent et à son travail, euh, pour sa petite personne, du coup, il vous a laissé pour faire ses projets, pour s'occuper de sa poire. Et du coup, il sait très bien qu'en tout cas, voilà, d'ailleurs, il a peut-être même subi un échec au niveau professionnel pour justement, en tout cas, que ça lui remette un petit peu les idées en place, que c'était pas forcément, en tout cas, que ça allait réussir mieux en étant séparés qu'en étant ensemble. Hein. Il y a vraiment une notion, en tout cas, comme ça, de peut-être d'une excuse ou quelque chose, en tout cas, qu'il a dû peut-être vous dire par rapport à cette séparation, que c'était pas le moment, qu'il n'était pas prêt, que il sait pas trop où il en est. Oui, mais là pour le moment j'ai des soucis, mais ça faut que je règle ça. Mais de toute façon je vais partir, je vais habiter loin, je vais partir à l'étranger, et blablabla, et blablabla. Bref, il a fait tout ça, mais quoi qu'il en soit, dans sa tête, vous êtes toujours présente, le féminin. Mais voilà, il se trouve en tout cas en mode un petit peu renfermé, isolement, en train de se projeter. Il se demande s'il doit vous recontacter ou pas. Il est dans une forme de dualité, j'ai l'impression. Faut que je voie avec le tarot ça, parce que on y verra un peu plus clair avec le tarot. Euh, je vérifie un truc, parce que j'ai l'impression que dans mes arcanes majeures, j'en ai trop là. Alors, j'ai peut-être des arcanes mineures là-dedans. Parce que comme des fois je fais n'importe quoi, bien évidemment, 2 de bâton. Voilà. On va quand même prendre une arcade majeure pour le masculin pour voir. Ok, pour le masculin, Mars. Alors quand je vous dis Mars, hein, c'est la planète Mars, c'est pas le moi. On a le mât que l'on retrouve en d'autres decks sur la première énergie. Donc on a le mât. Il veut se lancer, hein, il veut se lancer, mais il sait qu'il doit se jeter dans le vide. Hein, c'est lui qui doit se jeter dans le vide. Hein.
Et on a tempérance. Donc lui, il sait qu'il doit se jeter dans le vide. Non, j'ai peu le temps, s'il vous plaît. Il se tâtonne avec le 2 de denier, hein. Vraiment, il hésite, hein. Il est dans l'hésitation. Est-ce que je dois pas faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc l'indécision, hein, ici, hein. Non, trop de cartes. Ouais. Vraiment, il se tâtonne, hein. Il a envie, en tout cas, de venir en roi de denier, hein. Il a envie de venir proposer une stabilité, quelque chose de stable, venir en tout cas offrir son cœur. On peut nous parler aussi avec le roi de denier d'une personne d'origine étrangère, qui peut être aussi un homme qui est dans le matériel, le financier, dans l'immobilier, qui peut être dans les affaires, en tout cas de gestion, patrimoine, ce genre de choses, hein. Ça peut être un chef d'entreprise aussi, hein, le roi de denier. C'est une personne qui peut gérer en tout cas ses affaires, mais il a envie en tout cas de se présenter en tant que roi face à vous, d'accord? Ici, on a le 6 de coupe. On nous parle du passé, on nous parle d'une personne que l'on a connue, d'un amour d'avant. Ça peut être un comportement immature aussi, hein. C'est pour ça qu'il est bloqué. Le mât, c'est une carte d'immaturité aussi, hein, d'accord? Donc il peut y avoir aussi une forme d'immaturité. Donc je pense il peut être en dualité avec, en tout cas, son côté spontané, d'accord? Le côté spontané de je laisse parler mon cœur et le côté mental qui dit non, bah je peux pas parce que bah, il y a eu ça et elle va me nachab ou il va me nachab. Donc du coup, ça va pas le faire quoi. On va voir ce qu'on a en complément. Deux cartes, s'il vous plaît. On a un 9 de coupe. Il veut réaliser ses rêves, il veut réaliser quelque chose avec son féminin. Il est plein d'espoir, en tout cas, plein de bonnes intentions aussi, hein. Parfait, merci. On a un 5 d'épée et on a un 7 de denier. Alors ici, ces deux cartes, je vais même d'ailleurs, on va faire comme ça, je vais même les mettre à côté ici parce que là, c'est ce qui va faire le blocage en fait, sur ce qui le bloque pour venir vers vous, c'est parce que dans cette situation avec le 5 d'épée, euh, certes, il y a eu un vainqueur, et il y a eu un gagnant et il y a eu un perdant. Mais ce que ça indique, c'était cette carte, ça veut dire que même le gagnant en a un goût amer dans la bouche. Il est aussi triste que le perdant. C'est la carte un petit peu de j'abandonne, je baisse les bras. C'est en fait la notion quelque part de la rupture telle qu'elle est, comme vous l'avez vécu, cette rupture, mais vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que votre masculin, c'est cette personne-là qui tient les épées, d'accord? Parce que c'est lui qui a décidé de mettre fin à quelque chose. Vous êtes parti. Vous aviez pas de toute façon le choix, même si vous étiez accroché à ses pieds, de toute façon, il vous en achève. Mais vous saviez que de toute façon, il n'y avait pas le choix, vous êtes parti. Vous êtes éloigné. Et lui, il est là avec vos épées, la sienne. Donc, quelque part, en fait, si on regarde bien, lui, il vous a pris quelque chose. D'accord? Il a pris quelque chose de votre âme, votre étincelle, votre flamme, il l'a pris avec lui. Et du coup, eh ben, lui, bah ouais, bah j'ai gagné parce que je me suis séparé, mais au final, il en est pas le vainqueur, hein. Il en est même triste, il en est même malheureux. Et ça fait un moment que ça dure avec le 7 de denier. Ça fait un moment que ça dure. Donc ça fait déjà un petit moment que vous êtes en séparation pour moi. Ici, on me parle de plus de 7 mois. Sur plus de 7 mois là. Bon, là, ça tourne beaucoup autour du masculin, je trouve, hein, parce qu'après, je pense que la féminine, elle n'a pas vraiment besoin, en tout cas, vous allez accepter. Enfin, je pense que il y a un ressenti pour ce 24, en tout cas, vous allez accepter ce qui va arriver, ce que vous allez prendre, en tout cas, enfin, si vous prenez
fort ou pas, parce que vous allez prendre dans les dents. Non, mais je pense pas que ça soit négatif trop pour le féminin. Je pense que ça va surtout déglinguer, moi je pense le masculin, parce que vous avez vachement de ressenti par rapport, enfin, le féminin, vous avez beaucoup de ressenti. Là, ça va être vraiment vous d'être en complétude avec votre partie masculine, le côté action. Donc vous allez rentrer dans l'action, vous allez rentrer dans plein de choses, des projets peut-être, des choses comme ça, où tout simplement vos projets se finalisent et vous allez pouvoir en tout cas les mettre en place, alors que le masculin, lui, va rentrer dans une forme de féminité, de sensibilité et de ressenti. Donc, il va être vraiment dans les pressentis, ce genre de choses, et lui, ça va le perturber, puisque c'est pas le genre de truc qu'il avait l'habitude de ressentir, puisque voilà, hein, comme je vous dis assez souvent, on va pas à l'encontre d'une personne, même si c'est votre moitié. Si votre moitié a décidé, lui, dans cette vie-là, depuis qu'il est tout jeune, de se dire que l'amour pour lui c'était pas important et que la seule chose qui était importante c'était l'argent, sa carrière et ses finances, et que tant qu'il pouvait s'amuser et avoir des gens pour le faire, ça lui allait très bien. Vous pouvez pas aller à l'encontre de ça. Il peut très bien vous aimer de tout son cœur. C'est pas ce qui changera ses projets et ce qu'il avait prévu dans sa vie. Et là, j'ai l'impression que voilà, ça va être un petit peu l'aspect émotionnel qui va rentrer en compte, et ça va le perturber puisqu'il n'a pas l'habitude, puisqu'il refoule généralement tout ce qui est d'ordre un petit peu émotionnel et intuitif. Donc, ok, on va voir avec le Normand. Alors par contre, je vais récupérer les autres cartes parce que je retire en fait, puisqu'il rajoute dans ce jeu qui s'appelle Les Rêves Enchantés de Lenormand, il rajoute des cartes en fait supplémentaires que je retire parce que j'utilise moi Lenormand, et que ces cartes-là, je les utilise quand je fais généralement des trucs de flammes jumelles ou relations sacrées. Mais pas dans mes tirages perso, c'est pour ça du coup je les retire, ou dans les tirages pro et ce genre de trucs, parce que c'est vraiment d'autres messages. Donc voilà. Je vais les éparpiller un peu. Hop, allez. On revient. Relation sacrée, féminine, masculine. Ok, on a déjà une transformation qui se fait, donc on nous parle du cercueil ici. Alors on peut être en mode cocon, en mode chrysalide pour le moment, et puis quelque chose va commencer à éclore et à transformer. Le 9 de carreau, c'est une carte de patience à la réalisation, donc ça demande en tout cas de la patience pour que les choses se réalisent. Bon, on nous parle avec cette carte, on nous parle de bonheur, on nous parle de petits moments, de plaisir, on peut nous parler d'une invitation aussi avec cette carte. On est sur une dame de pique, on peut nous parler d'une femme triste, on peut nous parler d'une femme qui est veuve ou divorcée. Vous avez peut-être été déjà divorcé dans un passé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, il n'y a pas grand-chose à dire sur la dame de pique, de toute façon. C'est quelque chose en tout cas qui va vous remettre un petit peu du baume au cœur, quoi. On a la carte du serpent. La carte du serpent pourrait nous parler peut-être d'une personne tierce, puisque là on a une dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est une personne qui agit à l'intérieur et à l'extérieur de votre vie. Ça peut être une amie, une personne très proche. En tout cas, souvent, c'est une personne proche. Ça peut être un homme comme une femme, mais c'est une personne qui a une tendance un petit peu à beaucoup parler, qui aurait tendance un petit peu à beaucoup parler sur les autres devant vous, mais qu'elle en fait autant sur vous. Voilà. C'est une personne qui aura tendance un petit peu à vous mettre des bâtons dans les roues, donc faites attention. Mais vous pouvez aussi avoir une invitation d'une personne mauvaise, d'une tierce personne, qui pourrait en tout cas pointer le bout de son nez. Alors, il y a autre chose avec le serpent aussi. On peut nous parler de... Bon, j'ai bien une femme en tout cas qui ressort ici. J'ai bien une femme qui ressort, donc... Soit, de par cette invitation que vous allez avoir, vous risquez de vous méfier et de vous mettre un petit peu sur les gardes, en garde, on va dire, entre guillemets, d'être probablement peut-être dans l'attaque.
faites attention parce que si vraiment c'est le cas, que vous retrouvez et que dans ces retrouvailles, vous n'êtes pas entièrement apaisé, que vous faites des reproches, ça pourra mal se passer par contre. J'avais oublié qu'il fallait que je fasse aussi les personnes qui étaient ensemble. Et ben, je suis pas sûr de la faire aujourd'hui la vidéo parce que ça fait déjà 30 minutes, alors je vais essayer de me speeder. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte s'il vous plaît pour le bien. Bon, là, il y a une notion quand même de faire demi-tour. Ok, j'ai compris. Quelque chose, alors je sais pas si ça va être une invitation, si c'est en tout cas une personne tierce qui va vous inviter, une amie, quoi qu'il en soit, cette personne ou ce qui va vous arriver va vous faire faire un retour, en tout cas sur un deuil qui n'a pas été entièrement terminé, d'accord. Mais ça sera le temps en tout cas d'y mettre un terme. Ici, ça va être la fin en tout cas des tristesses, des chagrins, des douleurs, de la culpabilité, de tout ce que vous voulez. Hein. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit là pour les personnes qui sont en séparation, s'il vous plaît. Sans communication. Relation sacrée. Bon, là, j'ai trop de cartes. Relation sacrée. Alors, j'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu, hein. Mais alors, acheter un jeu qui coûte une blinde, je l'ai dit, je crois, dans le signe de la Vierge. Ce jeu, il est tout neuf. Acheter un jeu, une blinde, on fait 3 brassages, les cartes, elles se déglinguent, tout se pète dans tous les sens, le truc se décolle. Enfin, moi, je comprends pas qu'on fabrique des jeux comme ça, qu'on facture une blinde et qui s'abîment aussi vite, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Autant je vais prendre l'oracle d'une rousse. Alors, on peut y aller, on peut plier la carte, on peut y aller, elle s'abîmera pas. Tout comme celle de Michel-Ange. Bah, alors là, celle-là, j'aime bien je trouve, il est super bien le jeu. Mais alors, qualité, c'est pas le top du top. Hein. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais c'est vrai que c'est agaçant quand même quand on paye un jeu. Ça coûte cher, quoi. Hein. Je fais mon chiant, mais bon, à 24 balles. 24 balles 90 le jeu, il se déglingue comme ça. Bref, on vous dit adieu la routine avec en tout cas une personne, donc un homme ou une femme brune. Vous êtes peut-être vous-même une femme brune ou un homme brun. Donc on vous annonce quand même une fin de routine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message s'il vous plaît pour les personnes en séparation, en relation sacrée, pour ce 24 août 2019, l'alignement de Mars et Vénus. Que va-t-il se passer? On nous parle de dépendance affective. Et tu connais déjà ton âme sœur. En plus, là, j'ai la notion de 7 mois. Tout à l'heure, je vous ai parlé, je crois, d'une notion aussi à peu près, un peu plus de 7 mois que vous êtes en séparation. Donc peut-être que ça dure, voilà, la dépendance affective aussi, peut-être qu'elle dure un peu plus de 7 mois. En tout cas, vous connaissez déjà cette personne parce que vous l'avez déjà vue. On me dit, tu n'es pas prêt. Et n'écoute pas les autres. Voilà. Pour moi, ici, vous n'êtes pas prêt parce que justement, peut-être que vous écoutez peut-être un petit peu trop les autres autour de vous. En d'autres decks, j'ai la fusion des sentiments, le poids familial, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ton âme sœur spirituelle. Bon, après, cela dit, j'ai pas l'impression que, voilà, qu'il y aura peut-être... Ok.
Ok, on a la carte de la réconciliation. On vous dit laissez une chance à votre relation et conversation cœur à cœur. Bon, c'est bien ce que je ressentais. J'avais vraiment l'impression, en d'autres decks, j'ai l'amour non réciproque. Attention au drapeau rouge. Waouh, relation karmique. Ok. Ça, on va y venir après. Là, on vous dit de laisser une chance à votre relation, qui va être possible en tout cas de converser, en tout cas cœur à cœur, de pouvoir peut-être reprendre une communication avec votre autre. On nous parle ici de faire attention par rapport aux liens karmiques et aux pensées d'amour non réciproques, d'accord. Je pense qu'il ne faut pas douter de ce qui a pu se passer, d'accord. Moi, j'ai été le premier à me dire que je me suis fait, voilà, je l'ai démonté dans tous les sens. Je me suis inventé un truc pour que ça soit plus facile à encaisser, en me disant qu'on s'était foutu de ma gueule, que voilà, bon, bref, comme ce que tout le monde fait. Au final, je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire. La meilleure des choses à faire, c'est de se dire, bon, ben oui, il y a eu quelque chose, on s'est aimé, on a eu des sentiments l'un pour l'autre, mais aujourd'hui c'est terminé. Je passe à autre chose. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut réagir que de se dire il m'a pas aimé, elle m'a pas aimé, de toute façon elle s'est foutue de ma gueule, il s'est foutu de ma gueule, j'ai été que voilà, on a que profité de moi, et nanana, ça a été que pour le cul. Donc il y a un petit peu tout ça et on vous dit de faire attention vraiment, qu'il faut laisser une chance à ce que vous avez ressenti et que voilà, qu'il faudra en tout cas probablement, encore une fois de plus, attention parce que là j'ai un autre message. Pendant la conversation cœur à cœur, il est probable que, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, il y a une notion en tout cas de mettre en culpabilité la personne qui est en face de vous, de faire attention, de ne pas... Cette personne, vous allez le revoir et parler. Comme je vous ai dit, si vous êtes en paix avec vous-même, tout se passera bien. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, ça va mal se passer. Parce que tout de suite, vous allez dire oui, mais tu te rappelles à telle date, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. T'étais avec qui? De toute façon, tu disais que tu m'aimais, mais en fait, tu m'aimais pas puisque tu couchais avec une autre personne. Voyez un petit peu ce que je veux dire comme scénario qui serait possible en fait, alors que lui, bah, déjà, est plein de culpabilité. Et revient, on va dire, la queue entre les jambes pour essayer de demander pardon s'il y arrive. Et vous, en fait, vous insistez d'un côté en lui disant, mais de toute façon, tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé. Si tu m'aurais aimé, tu aurais agi comme ça, comme ça, comme ça. Tu ne m'aimais pas, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc voilà, il y a un petit peu ça. On vous dit de faire attention, attention à ça. D'accord? Faites attention. Essayez de converser en douceur. Voilà, de vraiment converser en douceur. Ok, je vais m'arrêter là pour les personnes en séparation et en non-communication parce que sinon ça fait déjà 38 minutes. Et je vais réduire pour ceux qui sont en contact du coup parce que ça va être moins compliqué à exprimer en tout cas. Ok, allez, pour le lien qui est en contact, c'est parti. Pour les masculins et féminins sacrés qui sont en contact, proches de la vie commune, proches d'une relation et de la fusion. Que va-t-il se passer? Je vais l'énergie, quel est l'archange On a la carte du jugement qui s'appelle la carte de la récolte dans ce jeu. Carte numéro 20, donc ça va nous parler de réconciliation, de renaître de ses cendres, d'un renouveau. On parle de renouveau pour vous, en tout cas, donc c'est probable en tout cas qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Un appel de l'univers aussi, c'est l'appel des trompettes, des anges en fait qui vous appellent en tout cas ou qui vous font prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer ou à transformer dans votre vie. C'est vraiment en tout cas le mode phénix quoi. C'est je renais de mes cendres. C'est un petit peu ça. Donc si ça avait été difficile ces derniers temps, il va y avoir beaucoup de réconciliation pour certains. Qu'est-ce qu'on vous donne en tout cas avec l'oracle de Mercure? J'ai la clé, donc il y a des opportunités, il y a des projets, il y a une nouvelle direction. Non, ça fait trop de cartes. Par contre, je vais prendre celle-ci. Alors, on a la carte du tombeau.
Alors, la carte du tombeau, elle nous parle donc d'héritage, de connaissance de soi, d'ancêtres et de mort initiatique et de purification. Et là, je vais retenir uniquement le mot mort initiatique et purification, puisqu'on est bien en lien avec la carte du jugement, de toute façon, qui nous parle vraiment de renaître de ses cendres, donc de se purifier, d'une mort initiatique aussi. D'accord? Donc, en tout cas, vous êtes bien dans la transformation et la mort initiatique. Hein. Ok, on nous parle de contrat. Non. Oh, bon sang. Ok, relation. C'est dans la matière. Ok, donc là il y a un cadeau qui va vous être offert. Moi ce que je vois ici c'est qu'on a une personne qui est de votre entourage, en tout cas qui va se révéler d'être d'une jalousie que vous n'aviez peut-être pas vue avant. Il y a des amis autour de vous qui sont jaloux de votre relation, qui vont certainement vous mettre des bâtons dans les roues ou tout simplement avoir de mauvaises pensées. Attention aux cadeaux empoisonnés des amis aussi. La clairvoyance, ok. Vous voyez clair dans leur jeu. C'est marrant parce que ça, j'ai une amie qui est dans cette situation de pas être en fusion complètement. Elle est en contact hein, avec son jumeau, mais c'est marrant parce que bon, du coup, elle m'a appris ce matin ou hier, je sais plus, que du coup, une personne de l'entourage est venue refoutre la merde dans sa relation. Ok, on a l'amour qui en ressort. En tout cas, vous voyez. En fait, là ici, on nous parle de clairvoyance. Donc, ça veut dire que vous êtes au courant de tout. Vous voyez. Ça, c'est le cadeau qu'on vous a fait, la clairvoyance. Hein. C'est de permettre de voir les choses clairement et de voir ce qui se passe dans votre entourage. Et donc, j'ai le bouclier sur les amis, sur l'amitié. Donc, vous allez, en tout cas, c'est un test. D'accord? La carte de l'examen nous parle d'un test. Si vous réussissez votre test, ça sera positif. D'accord? Quelque chose pourra d'ailleurs en naître derrière. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait naître. Alors, on vous dit ici que effectivement vous allez vous protéger en tout cas de vos amis. Vous allez mettre un bouclier parce qu'ils sont jaloux de l'amour que vous avez, enfin de l'amour que vous vibrez avec la personne avec qui vous êtes. Et ça, vous êtes consciente que c'est un cadeau de la vie et de l'univers que l'on vous a fait. Et qu'il va falloir en tout cas vous éloigner, je pense, des amis parce que ça va pas être très bon parce que ça va apporter que des ondes négatives autour de vous. Bon, j'avoue que je vais pas être très long sur votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner pour les personnes qui sont en couple masculin, féminin, sacré, en contact ou en couple? On est bien en tout cas sur des personnes qui sont en contact, qui sont en couple. Quel message avez-vous pour ça? 3 cartes. Merci, 24. On a le mensonge. Donc vous voyez clair en tout cas, vous voyez clair dans les mensonges des autres. Hein. Vous y voyez, vous le voyez en tout cas, vous êtes conscient de ça. Donc ça, bon, c'est bien qu'on vous le dise. Vous allez peut-être avoir aussi, peut-être sur le 24 août, un éclaircissement sur des gens qui vous mentent autour de vous. Hein. Rencontre par le travail. Alors là, c'est pas une rencontre, j'ai pas l'impression d'une rencontre sentimentale par le travail. Bon, allez, je prends celle-là aussi, elle a voulu tomber. Alors, en d'autres decks, j'ai tout bouge maintenant. Et là, vous avez répétition schéma. Répétition des schémas, pardon.
Il y a quelque chose qui se répète avec vos amis, hein. Il y a quelque chose que vos amis se répètent, enfin, qui qui vous veut du mal. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous veulent du mal quand même autour de vous, hein, qui veulent votre chute en fait, qui veulent vous voir sombrer. Il y a quelque chose qui se répète, il y a quelqu'un qui fait des répétitions dans ses actes. Quoi qu'il en soit, vous avez fait des rencontres par le travail aussi, qui peuvent en tout cas emmener de la jalousie aussi sur vous concernant votre relation. Tout comme ces personnes aussi du travail peuvent aussi vous aider dans l'éclaircissement de certaines choses. Donc peut-être que vous êtes dans l'ésotérisme ou ce genre de truc, et que ça vous permet de faire des rencontres de personnes qui sont comme vous, et qui vous permettent en tout cas d'y voir plus clair. Faites attention quand même faites attention à la jalousie quand même, par le travail. Et là, vous allez réussir à déceler les mensonges de vos amis, de votre entourage. Et là, on nous parle de bagues et de cadeaux. Donc attendez-vous peut-être voilà, à une petite surprise, parce qu'on vous dit en tout cas que tout bouge. Allez, on va pas faire plus, parce que j'aimerais bien que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais c'est vrai que là, c'était plus orienté sur les personnes qui étaient en séparation et en non-communication, mais cela dit, je ferai une prochaine fois, si vous avez la demande en tout cas d'en savoir un peu plus, je peux bien en tout cas faire l'effort de vous faire un tirage exclusivement pour les personnes qui sont en contact. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est tout à fait ça. C'est ce qui vous permettrait de vous protéger des gens qui sont autour de vous. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Méfiez-vous des gens qui portent un masque autour de vous, d'accord? Pour moi, c'est les amis, là. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage du 24 août. J'aurais bien voulu continuer un petit peu plus, mais bon, je suis désolé, c'est que je dois partir et qu'il va être déjà, je crois, ouais, il est 5h30, il faut que je sois chez ma maman qui habite assez loin quand même et il faut que je prenne la voiture et que j'y aille. Donc voilou. Écoutez, en tout cas, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. J'espère en tout cas que ça aura aidé certaines personnes, peut-être à avoir un éclaircissement. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour d'autres tirages. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.